T'en as raté une alors? Je passe derrière le rocher là, donc c'est ralenti, je vais Bon, ben vu que voilà, on va direction la petite rivière du Vic de Sceaux pour aller pêcher dans les Pyrénées, je ne pouvais pas ne pas m'arrêter justement au camping où j'ai passé justement toutes mes vacances et c'est avec émotion où je retrouve quand même, juste derrière moi, je sais pas si vous voyez, bon c'est en friche, ben justement voilà le cabanon que j'expliquais que mon père avait fait de ses mains, la caravane, tout ça. Ça n'a pas bougé, c'est tout en friche. Alors ça c'est bizarre parce que ma maman avant de décéder avait vendu la caravane. Ben, je pense qu'apparemment les gens l'ont un petit peu laissé tomber. Ça fait quand même bizarre mais c'est un souvenir et assez d'émotion. Le camping aussi, il n'a pas bougé quoi. C'est voilà. C'est bizarre, hein. C'est un bois en arrière tu sais, mais genre c'est figé dans le temps, ça n'a pas bougé, c'est trop doux. La caravane ça fait l'émotion parce que c'est vrai que ça n'a pas bougé. Je pensais que ça avait été racheté, refait, etc. Et non, et même la vieille caravane juste derrière, je pense qu'elle doit être dans un état minable. Pour moi c'est un bon souvenir, je l'aurai en vidéo. Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On espère que vous êtes tous très bien pour notre part, ça va nickel. Nickel avec le soleil. Donc aujourd'hui nous sommes dans le département de l'Ariège. À la montagne, au bord d'une rivière. Voilà, donc la rivière qui est derrière nous c'est le Vic de Sceaux. Donc le Vic de Sceaux qui est un ruisseau justement de l'Ariège, donc pas très loin de Tarascon-sur-Ariège. Donc voilà, et aujourd'hui on est là pour notre ouverture de truite les potes. Et oui. Et d'abord on va essayer de chercher les porte-bois. Voilà, d'abord la première séquence, donc on parle un peu fort parce qu'on a la rivière qui est juste derrière comme tu vois. L'eau est cristalline, c'est trop de ouf. Du coup on va commencer à chercher les porte-bois. Et je vais vous montrer à l'écran ce que c'est les porte-bois, comment les trouver, etc. Que ce soit des appâts naturels pour la truite. Et avant que la vidéo commence, tu mets le pouce bleu. Et aussi tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification pour rater aucune vidéo. On espère en tout cas que vous allez kiffer cette vidéo en direct au cœur des Pyrénées. Nous en tout cas c'est le kiff total. Et là je reviens à mes sources. Voilà, j'ai fait toutes mes vacances ici comme vous avez vu. Donc j'espère pouvoir vous montrer de la truite quand même. Allez sur ce, on vous laisse, on vous dit bonne vidéo à tous. Bon, je suis désolé, il y a beaucoup de bruit parce qu'on est à côté voilà, du gros courant de la rivière. Donc comme je l'ai dit, on est sur le Vic de Sceaux. Et donc là, pour commencer la vidéo, vu qu'on va pêcher, enfin moi je vais pêcher au toc aux appâts naturels, je vais vous montrer comment on récupère les appâts naturels, donc notamment, j'en avais beaucoup parlé, les porte-bois. Et là justement j'ai vu qu'il y avait une zone où il y en avait. Sachez aussi voilà, pour ceux qui débutent, et les plus jeunes, mais même pour les moins expérimentés, mais même pour les expérimentés, quand vous êtes en rivière de montagne comme ça, faites très attention parce qu'elle peut changer vraiment en un instant. Elle peut être comme ça, assez basse, et en l'espace d'une seconde monter. Tout dépend des barrages, s'ils vont lâcher ou pas. Donc vraiment faites très attention, faites gaffe à la météo aussi les potes. Voilà, c'était le petit instant sécurité. Donc voilà, typiquement une zone assez calme. Et en fait, tous les cailloux qui sont posés, voilà, qui sont pas non plus, qui sont pas enterrés, j'en ai parlé dans une vidéo, il faut vraiment qu'ils soient juste posés. Et on va venir les retourner. Et attention, quand on retourne les cailloux, pour trouver des porte-bois, il faut absolument les remettre là où ils étaient, d'accord? Donc je vais vous montrer sur ce caillou là, je sais pas si vous voyez bien. Donc on retourne, donc des fois, voilà, là il y en a un tout petit, ils sont accrochés. Et là je vais vous en montrer un qui est un peu plus gros. Je crois que j'en ai que un, c'est peut-être des petits. Voilà, celui-là il est un peu plus gros. Donc là c'est le cocon. Donc après je vous montrerai la bébête à l'intérieur de comment elle est. Donc là quand on a regardé la zone, quand on a fini la zone, on remet le caillou là où il était. Et on fait tout ce qu'il y a autour, même les petits cailloux. Hein. L'eau est assez froide, et bon faut y aller quoi. Là il y a un gros caillou. Voilà, c'est juste posé, on regarde. Alors après il faut bien regarder. Là j'ai un moyen au fond. Donc voilà ce que c'est le porte-bois, je vous montrerai après ce que c'est à l'intérieur. Donc là on débute la vidéo comme ça et après on vous montrera le matos. Pêche peut-être en soirée, mais il faut qu'elle demain matin à fond. Donc il faut en trouver au taquet.
c'est parti pour le coup du soir, tant qu'on est là. Ouais. T'es prêt? Donc du coup voilà, là, on a ramassé quelques porte-bois et franchement il n'y en a pas eu d'énormes, mais bon on peut en ramasser tant qu'on veut comme tu as vu. Surtout remettez les cailloux, vous faites Oui, ça. ça c'est bien. Donc voilà, la pêche coup du soir, donc j'ai fait le montage, je vous montrerai tout après avec la GoPro. Donc du coup là on est parti pour faire une petite session en soirée tranquillou. Eh, il a sorti le gilet. Ah, j'ai sorti Attention, le gilet. hein. Le vrai pêcheur. Oh là là. De toute façon c'est ma pêche de prédilection, enfin prédilection non pas forcément, mais j'ai beaucoup pêché la truite au TOC et surtout ici. Donc les secteurs je les connais quand même, malgré que ça fait quand même longtemps. Donc c'est comme le vélo, ça se perd pas. C'est ça, et puis moi je vais tester à la cuillère et après demain j'essaierai au TOC. Il va m'apprendre un peu. Demain ce sera vraiment la grosse session puisque voilà le matin de bonne heure c'est ce que je préfère le plus à la truite. Et on fera absolument un autre secteur pour ça. On va voir, mais voilà, donc là on fait vraiment vite fait la petite soirée, et on va voir tranquille avant de manger. Pourquoi pas. Croisez les doigts derrière ton écran. Croisez les doigts. Pour la première truite, hein, parce qu'on n'a pas encore fait l'ouverture. Et non, à Allez. de suite. À de suite. Bon allez, on a encore bien le soleil mais bon c'est une manière pour tester pour la première fois, puis demain ce sera meilleur on va dire. Je pense que là c'est pas trop mal pour commencer. Un peu de soleil mais bon, vu qu'on fera en remontant. Donc on a monté la canne à TOC, guide. Bon du coup je vais vous montrer les porte-bois. On va en prendre un gros parce que je n'ai pas trouvé des masses. Allez tu vois, dans l'humidité, à la fraîcheur. C'est ce qu'il faut. Donc on va essayer d'en prendre le plus joli. Et on verra. Ouais, celui-là il a l'air pas mal, j'espère qu'il est... Des fois dedans ils sont vides, des fois il y en a. Donc voilà comment ça se présente, on casse la coquille, il y a la petite bébête dedans. Voilà, j'avoue que c'est assez petit. Et voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et si on met des carottes, ils sont plus jaunes. Même, et encore c'est que le début. Hein. Et là je vais vous montrer comment je le mets en hameçon. Alors j'ai un hameçon tout petit certes, mais moi je pêche hyper fin. Alors, vous n'allez peut-être pas voir forcément, je vais essayer de vous montrer. Alors, ce que je fais c'est que je prends le cucu, l'arrière du porte-bois, je pique très légèrement, vraiment que l'arrière, voilà, je sais pas si vous voyez bien l'hameçon, et je laisse comme ça, c'est beaucoup plus naturel, on n'a pas tué le porte-bois, je l'ai même un peu trop percé tu vois. Voilà, donc niveau fond avec le guide j'ai pas mis beaucoup, et puis on va commencer à prospecter sans trop se montrer. T'es prête? Allez, premier lancer 2023 la truite, au TOC les petites potes. Ah, je suis un peu loin là. Ah, là on est bien là. Hop. J'ai une touche non? Oh oui, oh oui oui, je me suis fait démonter là. Donc là le but c'est prospecter tout doucement, tranquillement, minutieusement. Et bon après c'est vrai que on est en fin d'après-midi, c'est pas non plus la soirée mais bon. Un peu là. Ouais, c'est que j'ai un vent contre moi là, c'est pas facile. J'ai un vent qui est contre moi.
difficile, hein, franchement. Hein. Très difficile. Hein. Après les eaux sont cristallines là, c'est vraiment pas facile. Hein. Ouais, c'est vraiment pas facile. Hein. Alors, rien. T'as raté une là? Et si je passe derrière le rocher là, donc ça ralentit, je le fais. Ah mince, purée. Elle était jolie. Bon, ça, je fais Ah ouais, parce que ben, ça mouche comme tu m'as dit, et c'est là qu'elle morde quoi. ça a mis un moment, c'est maintenant en soirée. Ouais, en soirée quoi. C'est difficile, hein. Bon, c'était dur, on a rien fait. Difficile, hein, là. Moi je m'en doutais un petit peu parce que comme je disais, il y a eu des changements de débit, si tu veux, il y a eu il y a 3 jours de ça, des orages un peu partout. L'eau est vachement montée vite, hein. Après ben, c'est vachement vite, dans les montagnes c'est comme ça que ça se passe, en plus ça peut à tout moment monter, baisser, monter, baisser. C'est la montagne. Et je vois que le niveau, tu vois là, c'est vachement bas, là on ramassait les porte-bois, c'était assez bas, assez calme par moment, il y avait des trous d'eau assez jolis, puis d'un coup là quand on a pêché en soirée, je me suis dit mais c'est bizarre, ça a l'air plus accéléré. Enfin bref, on a testé le coup du soir, mais c'était pas non plus l'objectif. L'objectif c'est demain matin. Et moi j'ai raté un poisson, donc du coup, j'étais tellement pas, comment dire, persuadé d'en faire une. Et je passe derrière un rocher, blam, je sens un toc. Je dis bon, j'ai accroché, je lève un petit peu ma ligne en contrôlant. Et là, blam, ça part, je sens assez lourd, tu vois, un poisson assez lourd. Donc je dirais, ouais, une truite proportionnée. En tout cas, c'était 25 et plus, c'est sûr. Mais ouais, donc du coup, on m'a bouffé le porte-bois. En plus des porte-bois, j'en ai pas beaucoup non plus. On va manger en tout cas. Mais voilà. j'ai fait, moi. Bon, en tout cas, on a bien mangé. Oui, ça fait du bien. Voilà, petit sandwich vite fait. Et donc là, on va se préparer pour se coucher tranquillou. Faire dodo. Et oui, ça commence à tomber la nuit, ça y est là. Là, dans le manteau, ouais, fait un peu moins chaud quand même. Donc du coup, là, je filme un petit peu à l'arrache, je sais pas si vous le voyez bien. Il commence à faire nuit. Et du coup, d'ailleurs, tiens, je vous tiens parce que vu que quand même on est au mois de mars, on a pris tout ce qu'il faut. On a pris petit chauffage, etc. Ouais, mais un petit chauffage qui va se brancher quelque part. Et oui. Donc regardez, on a quand même quelque chose. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est All Power. Ils nous ont fourni une nouvelle batterie. Je sais pas si vous la voyez, elle est très mini. On vous la détaillera, je pense, un peu plus. Donc pareil, il y a un modulateur Sinoid, 220 volts. Il y a des prises USB. Voilà, je vais vous l'allumer. Donc du coup, vous voyez. Donc bref, il y a les heures, il y a tout, machin, etc. Les USB sur le côté. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il commence à faire nuit, les gars. Donc là, c'est pour le recharger. On a USB-C qui sert aussi pour recharger et recharger des téléphones, etc. Donc là, c'est pour allumer, etc. Et ensuite, là, ici, comme toutes les batteries qu'on a eues, pour recharger votre téléphone. Donc voilà, remercie All Power. Donc si elle vous intéresse, tout le descriptif est en description. Donc du coup, nous on a un petit chauffage, on a tout ce qu'il faut qu'on va pouvoir brancher là pour la nuit parce qu'on est quand même en montagne. Donc pour l'éteindre, on appuie longtemps. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient savoir, c'est la All Powers S200 et alors en tarification, je sais plus, c'est dans les 170 €. Oui, et d'ailleurs, on va recevoir aussi le panneau solaire qui ira avec. Mais vous avez vu la taille, regardez ma main. Voilà, et elle fait, alors vous avez la capacité, donc c'est l'équivalent de 41 600 mAh. Donc c'est du 154 Wh. Donc du coup, nous on va brancher le petit chauffage tout parce que bon, il va faire quand même assez froid. Donc on va vite préparer, on allume le petit chauffage et puis voilà, c'est le petit chauffage qu'on branche en 220 et ça fera le taf pour la nuit. Et donc on se dit à demain matin.
cas. Comme vous voyez, ben, on est dans la voiture. Là on vient de se réveiller, enfin on vient de se réveiller en pleine nuit en urgence. Parce que finalement, comme je vous ai montré tout à l'heure, la batterie, vous avez vu, pour brancher le chauffage, tout ça, pour un petit peu la nuit, parce qu'on est quand même au mois de mars. Mais en fait, il faut savoir que Johanna, elle a oublié le chauffage. Oui, désolé. Alors du coup, elle est là, elle conduit, parce qu'on a voulu insister et rester dans le véhicule pour dormir quand même. Franchement, on pouvait pas, on tremblait trop. Trop froid, même en manteau et tout, laisse tomber. Donc là, vous voyez, je suis hyper crevé, je suis fatigué, donc on s'est réveillé parce qu'on vraiment... je m'endormais, mais j'avais vraiment du mal à m'endormir, à dormir vraiment correctement. On tremblait tout, donc c'était même pas la peine d'insister. Quand c'est comme ça, c'est mort. Enfin, Donc du coup, on a décidé de partir, ça fait voilà. Oui. Mais bon, c'est comme ça qu'on n'a pas voulu trop insister, d'attraper froid, vraiment. Donc du coup, on refera une session de l'Ariège, on repartira quand il fera un peu plus meilleur. Parce que vraiment, on pouvait dormir dans la voiture et tout, on était paré pour faire la pêche du matin, comme vous avez même vu. avec le duvet, c'est impossible, c'est pas assez. Non, on a insisté, mais voilà, c'est ta faute aussi. Oui, désolé. Donc il dit ouais, on va brancher le chauffage. En fait, ouais, c'est un petit chauffage en fait qu'on vient brancher à 220 volts et voilà, on l'a pas. Donc qu'est-ce que tu veux faire?